tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. J'en ai pas fait encore puisque à chaque fois je voulais en faire une et à chaque fois je balançais mes trucs à la poubelle et bon je me rendais compte un peu trop tard. Donc j'ai gardé là depuis quelques semaines des produits que j'avais terminés pour vous en parler. Donc je vais pas faire 30 ans sur chaque produit, je vais vous dire en gros si je le rachèterai ou pas et pourquoi. Et sachant qu'il y a un seul produit maquillage puisque c'est pas évident de terminer des produits maquillage. Et que c'est principalement des produits soins pour la peau ou des produits pour les cheveux. Alors je vais commencer par les produits soins. Aïe. Oh. Je vais commencer par un démaquillant que j'ai acheté pour la première fois il y a 2 mois je pense ou 3 mois, qui est un démaquillant biphasé sans silicone et sans parabènes de la marque Le Petit Olivier pour tout le visage bien sûr, tout maquillage même waterproof, sans silicone, donc sans parabènes comme je vous ai dit, et sans parfum, qui est à l'extrait de feuilles d'olivier et à l'huile d'olive. Donc c'est celui-ci. Et je l'ai trouvé au Monoprix pour environ 4 € et quelques. C'est assez cher pour la petite quantité, il y a 125 ml. Par contre, je trouve que c'est un excellent démaquillant. Il élimine vraiment très bien tout type de maquillage. Vous restez un peu posé avec le coton, ça part tout seul. Et surtout, voilà, très efficace. Et j'apprécie le fait qu'il soit quand même quasiment sans produits, on va dire, nocifs. Hein, il faut bien le dire. Et que ce soit à base d'huile d'olive, je trouve ça assez bien. C'est un produit que j'aime bien. Et donc, à racheter, bien sûr. Je l'ai déjà racheté. Je voulais vous le montrer mais bon tant pis je ne l'ai pas pris. Donc bien sûr pour l'instant c'est mon démaquillant préféré de tous les temps que j'ai testé. Avec celui de Corinne de Farm dont je vous avais parlé aussi mais qui est un lait. Et voilà, donc je suis fan de ce démaquillant. Ma crème pour le corps que je vous présente déjà depuis plusieurs mois. Donc là c'est mon 2 ou 3e pot je crois. Enfin voilà. Donc c'est le mixeur intensif peau sèche. Les corps nourrissants sur gras. Avec 10% de glycérine et de lait d'avoine pour les peaux réactives à sécheresse sévère, hypoallergénique, sans parabènes, sans colorant et testé sous contrôle dermatologique. Pareil pour moi un excellent produit, donc un bon format, il coûte pas si cher que ça, il doit coûter je sais pas 3-4 € mais il y a quand même 250 ml. Je pense qu'il peut se trouver encore en plus gros pot pour un peu moins cher. Enfin un peu moins cher en termes de rapport quantité-prix bien sûr. Et donc pour moi c'est mon lait hydratant, ça fait des mois et des mois que je l'achète, je vais en racheter c'est sûr. Et voilà, je trouve vraiment très bien, il hydrate très bien, il ne colle pas, il est parfait. Parfait, parce que moi j'ai une peau de crocodile mais un truc de dingue sur les jambes. Et pour moi c'est vraiment le lait le meilleur du monde, voilà. Je vais passer aux 2 derniers produits soins, les deux sont de la gamme Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc tout d'abord, même si je vous en ai parlé 70 fois, donc il y a l'eau micellaire Saint-Gervais-Mont-Blanc visage et yeux pour les peaux sensibles. Voilà. Donc là vous avez 200 ml, il existe en plus gros bidon et en plus petit bidon. Que dire, cette eau micellaire est parfaite. Je l'utilise matin et soir. Surtout après le démaquillant à l'huile d'olive parce qu'il laisse la peau quand même à la peau très grasse. Et pour moi c'est je pense mon produit soin favori, mais de tous. Aucune réaction, nickel pour les peaux sensibles, pas de boutons, hyper fraîche. Et puis voilà, pareil, sans produit mauvais pour la peau, il n'y a pas de parfum, pas de conservateur, pas de parabènes, sans phénoxyéthanol. Elle est magique, voilà, c'est mon produit. D'ailleurs je l'ai déjà racheté, hein, je vous montre. Je me suis pris 2 fois 500 ml, comme ça je suis peinarde, j'ai 1 litre. Alors, et après ma crème hydratante. Alors j'ai 2 crèmes hydratantes, une que j'utilise le soir et une le matin. Et donc c'est Saint-Gervais-Mont-Blanc, celle que j'utilise le matin. C'est la soin essentiel hydratation intense 12 heures au lin alpin. Pour les peaux sensibles toujours, c'est vraiment une gamme qui est quand même exclusivement pour les peaux sensibles. Enfin bien sûr, elle passe pour toutes les peaux, mais c'est génial pour celles qui ont des intolérances pour certains produits. Donc là c'est de la 50 ml et je la trouve géniale. Elle est super comme base, enfin le matin avant de se maquiller. Je la prends vraiment parce qu'elle hydrate bien, elle graisse pas ma peau parce que j'ai une peau mixte au niveau du visage. J'ai pas de boutons, j'ai rien eu alors que ça fait bien 2-3 mois que je la mets. Pour moi elle est parfaite, pour la journée elle est pas trop grasse et le soir j'en utilise une plus riche. Mais pour moi elle est géniale. Et je l'ai déjà achetée aussi puisque je l'ai ici. Voilà. Les soins cheveux. Je vais vous parler déjà de
de l'expert protection de Franck Provost que j'utilisais. J'ai mis des mois à le finir ce truc. Protecteur de chaleur, donc 180 degrés. Le bidon comme ça de 300 ml. Alors je connais plus les prix, hein, vu que je l'ai acheté il y a des plombes. Est-ce que je rachèterais? Non. Enfin, je trouve ça sympa le petit côté. Enfin, ça, voilà, ça me fait kiffer. Je trouve ça marrant. Mais bon, après, il est pas nul. Mais je pense que je peux trouver mieux. Donc voilà, juste pour ça, je rachèterai pas. J'essaierai de trouver quelque chose de plus efficace, même s'il n'est pas mauvais. Un après-shampoing. Ah non, un shampoing, je dis n'importe quoi. L'après-shampoing, je l'ai pas fini. Hydralist 72 heures de chez Garnier. Donc je vous en avais parlé dans ma routine soin des cheveux il y a moult temps, moult semaines. Oh bref, on s'en fiche. Alors, qui était sans parabènes, à l'huile d'argan et à la phytokératine. Exprès donc pour les cheveux secs et difficiles à lisser. Donc c'est celui-ci qui fait 250 ml. Alors au début je le trouvais vachement bien. Je trouvais qu'il faisait vraiment son job anti-frisottis, etc. Parce que j'en ai énormément. Et puis avec les semaines, je lui trouve plus grand intérêt. Il n'est pas mauvais. Mais c'est pareil, voilà, je pense que je peux trouver mieux. Donc moi je suis constamment à la recherche de produits encore mieux que ce que j'ai. Donc au niveau du visage, je pense vraiment avoir trouvé les meilleurs produits pour ma routine visage. Par contre au niveau des cheveux, je suis toujours en train de chercher quoi. Donc voilà, il est pas mauvais. Il fait quand même un peu son job, hein, faut le dire, mais c'est pas... je rachèterai pas. Un shampoing que j'ai testé grâce à la Glossybox. C'est un shampoing Timothée brun intense pour cheveux bruns naturels ou colorés, qui est sans parabènes. Shampoing d'origine 100% naturelle, enfin non, attendez, extrait 100% d'origine naturelle, alors faut pas se gourer. Donc pareil, il fait 200... non, il fait 300 ml, il est un peu plus gros. Et celui-là, je le trouve pas mal. Je trouve qu'il fait vraiment des belles nuances dans les cheveux. J'étais assez impressionnée. Mes cheveux tiennent assez longtemps sans être lavés. Enfin, ouais, je suis pas mise cracra, hein, je fais pas 2 semaines sans laver mes cheveux. Mais c'est vrai que j'ai des shampoings qui me les font graisser en 2 jours et d'autres, ça me fait bien tenir 4 jours. Et celui-là, il en fait partie. Il nettoie bien les cheveux, il les fait pas graisser trop vite. Et c'est vrai que quand je les sèche, je vois qu'il y a des petites nuances. Enfin, il fait quand même bien son boulot. Il est vraiment très joli en texture. Bon, là, il n'y en a plus. Mais je pense que c'est possible que je le rachète. Parce que je le trouve vraiment sympa. Un masque que j'avais acheté, alors là, il y a 1 an. Il y a plein de poussière. Il y a 1 an, chez ma coiffeuse. Quand je m'étais fait des mèches blondes, etc. Puisque j'avais les cheveux, mais totalement défoncés. Et c'est la marque EKS. Spa Experience. Et si, c'est en Italie. Enfin bref, on s'en fout. Et donc c'est pour les cheveux secs et abîmés. Enfin, au niveau qu'on subit des traitements en fait. Voilà, des mèches par exemple, des colorations, etc. Et c'est hydronutritif, c'est ce qui est marqué. Il n'y a pas marqué grand chose en plus. Il est comme ceci. Alors par contre il n'y en a pas beaucoup, il fait 150 ml et il coûte une blinde. Je l'avais payé, enfin une blinde, c'était relatif mais il coûte quand même je pense 12-13 euros. Ou même 17. Oh c'est 12 ou 17. Enfin c'est assez cher pour la petite quantité. Après il m'a tenu assez longtemps mais sachant que j'ai jonglé avec d'autres produits pour tester, c'est peut-être aussi pour ça. Je le trouve sympa. Mais je le rachèterai pas. Je pense qu'il fait bien son job, mais vu le prix, pour la quantité qu'il y a, c'est vrai qu'il est quand même assez efficace. Alors peut-être que je le prendrai hein, quand mes cheveux seront un peu plus abîmés, par exemple cet été, c'est possible que je le reprenne. Je ne sais pas encore, voilà. Je sais pas. J'ai la laque de chez Gosh Professional, que j'avais acheté chez Marionneau en solde l'année dernière. Et que je rachèterai si je la retrouve, parce que je suis allée chez Marionneau, je ne l'ai pas retrouvée. Et c'est une laque fixation ultime, boostée, structurée, flexibilité, volume, enfin bref elle fait tout, anti-frisottis, etc. C'est celle, alors je sais pas si dans... C'est la Hold Me Baby Hairspray. Enfin dans l'autre sens c'est marqué laque fixation ultime, mais je préfère le Hold Me Baby, c'est un peu plus stylé quand même. Et donc ça fait 300 ml, ça coûte pas trop cher, ça coûte moins cher qu'une L'Oréal Laquée Net, ça c'est sûr. Mais je sais plus le prix vu que je l'ai payé en solde, moi je l'ai eu pour une misère, je l'ai dû l'avoir pour 2 euros. Donc ça vaut plus cher que ça à la base je pense, peut-être 6 euros.
quelque chose comme ça. Et je l'adore parce qu'elle fait bien son job, elle cartonne pas les cheveux et ça tient vraiment bien quoi. Et surtout, l'odeur, c'est la seule laque au monde qui ne pue pas. Toutes les laques, je m'asphyxie et ce truc, ça sent le bubblegum. Je sais pas, ça sent le chewing-gum, un truc dans le genre et c'est vraiment trop top parce que les laques, ça pue quoi d'habitude et ça m'énerve. Et donc voilà, rien que pour ça, parce qu'elle est efficace, qu'elle cartonne pas et qu'elle sent bon, je la rachèterai. J'ai un produit pour les lèvres et un mascara. Produit pour les lèvres, c'est Amilab, un baume qui s'achète en pharmacie. Hydratant, régénérateur et calmant, donc c'est le laboratoire Merck qui font ça. Ça donne vachement envie, Merck. C'est un baume que j'utilise depuis des années, parce que ma mère l'avait dans son placard et à force je me le suis acheté. Donc il est bien vide. Et je vais vous le montrer quand même. Et donc je l'avais eu pour vraiment pas cher puisque j'en avais deux, un lot de 3 en fait, et j'en payais que 2. J'ai dû payer 5 € les 3, ce qui n'est vraiment pas cher quand on regarde Rock, etc. Les marques Nuxe, Caudalie où vous payez limite 10 balles votre baume. Enfin bon, voilà. Et il est génial. Pour moi, à ce jour, j'ai dû tester une dizaine de baumes. C'est le meilleur de tous les temps. J'ai les lèvres méga abîmées. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont pulpeuses ou quoi, mais mes lèvres, faut que j'en mette 2-3 fois par jour, plus une grosse couche avant d'aller me coucher. Si je ne le fais pas le lendemain, elles sont mortes. Et ce truc, c'est le meilleur pour moi. Voilà, ça sent vanille, citron, orange un peu. C'est soit on l'adore, soit même pas. Moi j'aime beaucoup et je le trouve vraiment génial. Donc franchement, allez faire un tour dans votre pharmacie, testez-le parce qu'il vaut vraiment le coup. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est un mascara. C'est le Extra Volume Collagène de chez L'Oréal que j'ai acheté déjà 2-3 fois dans ma vie. Bon, il est un peu effacé, hein. Parce que là, vu que j'avais acheté le Kiko et que j'en ai reçu dans les boîtes, etc., j'ai pas acheté de mascara depuis quelques mois. Et enfin j'ai pas acheté celui-là quoi. Et par contre celui-là je l'adore. C'est pas le... Je sais pas si c'est le meilleur du monde, je pense qu'on peut trouver mieux aussi. Mais je pense qu'il est quand même dans mon top 3 et c'est un excellent mascara. Il fait vraiment beaucoup de volume, il fait pas de paquet. Il sèche un peu vite, c'est dommage. Mais sinon je trouve quand même qu'il vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez du volume... peut-être pas forcément sur la longueur, mais au niveau du volume il est vraiment génial. Donc je vous le conseille. Voilà les filles, je vous ai montré tous les produits que je vais enfin pouvoir jeter. Et puis j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé peut-être pour des produits que vous souhaitez tester ou autres. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces produits aussi. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo cette semaine. Je pense peut-être jeudi. Et sur le maquillage que je portais dans la vidéo haul printemps, etc. que j'ai posté juste avant celle-là. Je vous fais plein de gros bisous les filles.